Alors bonjour tout le monde, ici Mathieu pour le Geekcast avec QC pour Québec et je suis avec aujourd'hui François! François. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui François? On écoute, voyons, le Nintendo Direct. Oui, du E3 2019, donc la présentation du E3 cette année avec beaucoup de surprises supposément. Donc on le fait un peu plus tard que supposé, j'ai réussi à éviter beaucoup de spoilers. Nous aussi. Toi aussi t'as Oui. réussi? Oui. Ok. Donc on voulait faire l'enregistrement ensemble finalement, fait qu'on s'est arrangé pour le faire ce soir. J'ai évité les réseaux sociaux, j'ai évité Twitter, Facebook toute la journée, j'ai réussi à faire ça. J'ai écouté les Tony Awards dans ma chambre pour être sûr de pas me faire déranger par rien. J'ai dû muter genre comme 3-4 conversations sur Messenger, juste pour rien avoir, là, rien savoir. C'est ça. Fait qu'avant qu'on commence la vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler un peu des prédictions Oui. de ce qu'on devrait avoir pendant le E3 aujourd'hui. C'est 40 minutes. Donc c'est annoncé par Nintendo avant la présentation que c'était 40 minutes. Fait qu'il va y avoir beaucoup de choses. C'est beaucoup, ça, 40 minutes. C'est beaucoup 40 minutes. Est-ce qu'ils vont faire comme l'année passée, passer 30 minutes sur un jeu puis le reste 10 minutes? Ou est-ce qu'ils vont faire plein de petits jeux, plein de petits... Connaissant Nintendo, probablement. Oui, parce que, bon, en fait, ce qu'on sait, les choses qui ont été annoncées par Nintendo, c'est qu'ils vont parler de Pokémon Sword and Shield. Of course. Oui. Même s'il y a eu un direct il n'y a pas longtemps, Ah, mais cette semaine. c'est trop gros, il faut qu'il en parle. C'est le prochain Super Smash Bros. De l'année, donc c'est le gros titre pour Noël, il faut qu'il en parle. Oui, tout à fait. Je sais qu'ils vont parler, j'imagine qu'ils vont parler un peu plus du monde, parce qu'ils ont parlé un peu du monde open world. Oui! Tranquillement, sans dire open world. J'étais tellement surpris de ça, moi, honnêtement, moi, ça m'a vraiment... Puis en plus, ça a l'air que tu vas pouvoir, comme, à inviter des personnes dans ta game. Pour les Dynamax. Pour les rides. Ouais. Les raids, excuse-moi. Ouais, non, ça... C'est ce mix de Pokémon Go, mais sur la Switch. Oui, c'est ça. Ouais. J'ai vu, tu sais, on a vu aussi la façon de le combat maintenant, que tu vois le point d'exclamation, mais tu sais pas c'est quoi que tu vas attaquer. Que tu Oui. sautes vers le point d'exclamation pour aller Il trouver y la avait bête. ça à peu près genre dans Sun and Moon, donc c'est un mix Ok. un peu genre de Sun and Moon, Let's Go Eevee où tu voyais le Pokémon. Ok. Donc ouais, non, ça va être ça peut être intéressant. Il y avait ce technique-là où que maintenant tu es comme tout proche d'un arbre, puis là, c'est comme Ok. Ouais. Bon. Fait que j'ai Sans vraiment effet. envie de savoir ça parce que tu sais, c'est pas mon premier mainline que je vais jouer parce que j'ai joué à Pokémon Let's Go, mais j'ai joué aussi à Pokémon Yellow à l'époque, Ruby, j'ai joué à Pokémon Red. Old school. Old school. J'ai pas joué à Pokémon depuis des années. Fait que ça va être mon retour vers le mainline Pokémon. Welcome back. Thank you. C'est quelle génération maintenant? Je suis 8, 8, je pense. C'est ça, oui, 8. Ouais. Ok. Donc, à part Pokémon, ce qu'on devrait entendre parler aujourd'hui, c'est bien sûr Animal Crossing. What? Oui. Animal Crossing qui est attendu par les fans depuis assez longtemps. Donc, ils vont parler du nouveau titre qui devrait sortir en 2019. Finally. Finally. C'était un des titres que je t'avais dit que je voulais attendre avant d'acheter ma Switch. Ouais. Je l'ai acheté d'avance. Attendu en tabarnoune. Ouais, c'est ça, j'ai pas attendu quand même, mais c'est un des titres qui m'a fait aller vers Nintendo Switch parce que je savais qu'elle allait en faire un, c'était sûr. Pour chaque main console, à part la Wii U, ils ont fait un jeu de Animal Crossing. Ce que je m'attends, c'est qu'ils font un mix du premier Animal Crossing où on s'occupe de la maison et du Animal Crossing au 3DS, que c'était comme être le meilleur de la ville, donc faire des projets de la ville. Fait que je m'attends à peu près à ça. Une sorte de SimCity Animal Crossing. C'est ça. Parce que dans les jeux de 3DS, t'étais le meilleur, fait que tu faisais des projets Ok. de ville, fait que tu ramassais de l'argent pour faire des projets, un parc, un truc comme ça. Fait que, puis c'est des genre de jeux que tu peux passer des mois, des années à jouer. Parce que Ils ont la grand-mère, là, justement, qui avait sorti, là, que ça faisait comme... 17 ans, Ouais, 17 ans, c'est fou, là, qu'elle avait sa ville depuis GameCube. Oh, oui, là, donc... Ouais. Donc, c'est des jeux qui sont de longue haleine. Et je me dis qu'avec la technologie de la Switch, ils vont rendre ça encore plus longue haleine pour se dire on va faire un jeu qui continue que les gens vont parler longtemps. J'ai cette impression-là. Avec un open world. Sait-on jamais. Je veux dire, Zelda le fait. Ah ouais. Pokémon semble le faire Ça avec semble le le Wild faire, Zone. Voilà. Ensuite, Oui. autre jeu selon moi qu'on va parler, c'est Legend of Zelda Link's Awakening. Probablement, c'est un gros jeu qui s'en vient. Je suis pas super thrilled de le voir arriver. Moi, personnellement, je veux dire, c'est un remake Oui, qui a déjà été refait en plus. Là. C'est comme sur ça. la Game Boy Color qui a été refait, oui. C'est ça. Donc, ouais, probablement qu'on va le voir. Peut-être plus un petit peu plus de gameplay là, pour nous donner une idée à quoi ça va ressembler, à mon avis. Là. Ouais. C'est un jeu qui devrait s'en venir bientôt, j'imagine, parce qu'il avait l'air assez complet. Il montrait des donjons qui n'étaient pas le premier donjon, donc des donjons un peu plus loin dans le trailer originalement. Donc, c'est un des Zelda que j'avais joué d'ailleurs, donc j'ai vraiment Moi, je serais hâte de beaucoup jouer. plus excité s'il annoncerait un Zelda. Juste comme
Oh, you know what? And one more thing. C'est comme, pas de titre, juste nous dire, oui, Zelda est on est en train de faire le prochain Zelda. OK. Par rapport au prochain Zelda, donc ça va arriver un jour. Oui, c'est sûr. On s'en va où après Breath of the Wild? Regarde, ils ont tellement poussé. Ben, ils pourraient reprendre le même principe que Breath of the Wild, mais rajouter certains éléments qui, à mon avis, manquaient cruellement. Tu sais, je suis en train de rejouer justement ce jeu-là, puis je suis comme, ah mon dieu, tu sais, forger ses armes, ça serait quelque chose d'intéressant. Moi, j'ai toujours voulu. J'aimerais avoir un jeu, je sais que ça n'arrivera pas, mais tu sais, Restoration of Hyrule. Okay. Tu sais, reconstruire Hyrule, justement, parce que tu sais, le jeu finit quand même sur une sorte de mini cliffhanger où que. Ils s'en vont finalement récupérer, je pense, les Divine Beasts avec Zelda. Oui. Puis, fait que ça pourrait être le fun, genre quelque chose comme ça. OK. On verra. Donc, on se demande, est-ce qu'il va y avoir des donjons comme avant ou ça va être le nouveau style Breath of the Wild? Ah, moi j'aime bien le style des Breath of the Wild. C'est le fun. C'est des mini-donjons. C'est comme... Le jeu est beaucoup plus axé sur l'exploration que sur les donjons. J'ai vraiment adoré ça. En fait, j'adore les jeux d'exploration. J'ai joué au dernier Spider-Man sur PS4 puis je passais mon temps à explorer la ville juste pour explorer puis découvrir des affaires. C'est un jeu qui, je trouve, honnêtement, faire un jeu d'exploration, c'est un petit peu plus chill comme jeu. Tout à fait. Fait que tu sais, c'est comme tu peux plus passer ton temps à explorer, pas être trop stressé. Puis tu fais comme, you know what, il y a des ennemis là-bas, mais je file pas pour attaquer, je vais aller ramasser des champignons. C'est ça, en plein ça. C'est mon style de jeu, ça. C'est ça, c'est fait que. Ouais. C'est pour ça que j'aime les Animal Crossing. La vie est tellement stressante, si on peut choisir d'aller cueillir des champignons. C'est pour ça que je pense qu'on a bien aimé Stardew Valley tous les deux. Probablement, oui. Donc, c'est un jeu qui était assez relax puis qu'on pouvait faire nos choses comme on voulait. Exact. Ce qu'ils vont annoncer, c'est sûr, ce soir, c'est un nouveau combattant pour Super Smash Bros. Donc, il en reste combien? Le 3? Il en reste 5 à annoncer, je pense, selon il y en reste 4 à annoncer pour le Battle Pass. Ouais, c'est ça. Il va annoncer Joker pour le premier du Battle Pass. Ouais. Puis ils vont annoncer 2, 3, 4. Ils vont probablement annoncer un ou deux, genre. C'est ça. T'as-tu des idées sur qui ça pourrait être? Je sais même pas c'est qui les combattants, mais je sais pas, ça pourrait être... Moi j'aimerais bien, tu sais, les personnages dans Super Mario RPG. Ça faisait super longtemps, parce que tu sais, il y a l'association avec Square Enix, justement, pour les Super Smash Bros. Fait que ça pourrait être intéressant de les refaire venir. Peut-être un hint de remix ou de remake de genre Super Mario RPG, s'il te plaît, Square Enix. Ça serait excellent, effectivement. C'était tellement un bon jeu. J'ai vraiment trippé là-dessus dans le temps. Là. J'adore ce jeu-là. J'ai tellement hâte que la SNES s'en vienne sur la Switch juste pour pouvoir y rejouer. Oui, tout à fait. Parce que ça va faire partie des jeux qui vont être là-dessus, c'est sûr. C'est clair. C'est un classique Nintendo. Autre chose qu'on va parler probablement ce soir, c'est Luigi's Mansion 3. En octobre. En octobre? Je joue octobre. OK. C'est un jeu d'Halloween. C'est vrai. Donc, probablement qu'ils vont nous... Il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'ils vont parler d'une nouvelle mécanique de jeu où Luigi peut devenir un fantôme lui-même. OK. Parce que dans le trailer de Super Smash Bros., Luigi devient un fantôme, il se fait tuer, puis devient un fantôme, puis ça peut être intéressant. Les gens ont vu un indice là-dedans. Là. Moi, je pensais aussi peut-être une intégration avec le Labo Lab Kit VR, parce qu'ils ont un arcade game en VR de Luigi Mansion. Fait peut-être, on sait pas, ça peut être le fun. Oui, parce qu'ils rajoutent du VR sur n'importe quel jeu présentement. Ils l'ont mis sur Super Smash, ils l'ont mis sur Zelda, ils l'ont mis sur Mario. J'ai pas testé, moi, personnellement. Je suis pas un fan de VR, mais why not? Là, c'est ça. Regarde, t'as qu'à avoir la technologie pour. Fais-le. Donc, autre chose qu'on pourrait parler, une section Indie Games, c'est ça? Probablement, oui. Ils sont pas... Il me semble l'année passée, il n'y en avait pas tant que ça. Ils ont quand même leur Nintendo Indies. Donc, tu sais... Peut-être, non, pas vraiment, je sais pas. Je sais qu'habituellement, ils annoncent les gros c'est un gros indie qui sont sur d'autres consoles qui s'en viennent vers la Switch. Oui. Ça, ils vont annoncer ce jeu-là. Ils s'en vendent en tabarnouche. C'est ça. Donc, autre chose que peut-être un update sur Metroid Prime. C'est juste 4.1. Genre, parce qu'on sait, le jeu était commencé, était scrappé, un autre jeu est arrivé pour le sauver. Donc, on est reparti à zéro sur le jeu. Ils ont littéralement dit c'est reparti à zéro. Alors, où est-ce qu'on en est? Je sais pas. À mon avis, je pense pas qu'on va voir un trailer. Probablement juste un update pour dire comme It's still coming. Ou une image. It's in the works. Ensuite, moi j'ai mes wishlists personnels. Persona 5 sur Switch. C'est pas avec le... C'est Joker de Super Smash. C'est son jeu. C'est pas pour rien qu'on met Joker. Non, ça ferait du sens. Ça ferait du sens. Persona 5 est un jeu excellent. J'ai joué sur PS4 et je vais le racheter sur Switch s'il sort.
à ce point-là. C'était vraiment bon. C'est un jeu où, je sais pas si tu connais un peu les Persona. Absolument pas. C'est un jeu où tu es un étudiant dans une école. Ok. Puis tu t'en vas dans un univers parallèle pour combattre des monstres, des méchants, qui sont des personnalités qui apparaissent dans le vrai monde. Comme par exemple un professeur qui est méchant. Ben on découvre qu'il y a un alter ego dans le monde parallèle où il contrôle un royaume, par exemple. Ok. Puis le jeu, c'est l'année scolaire complète. Ah, ok. Donc, tu as un calendrier, tu dois faire des missions avant telle date pour sauver telle. Parce que la vie est pas assez stressante comme ça, déjà. C'est ça. Donc, tu vas acheter dans les magasins des toy guns. Ça devient des vrais guns dans l'autre univers. Donc, c'est vraiment comme expensive comme jeu. Puis ouais. J'ai vraiment adoré. Maybe I'll try it. Yeah. Si ça se fait, je te le conseille. Ok. Je te l'emprunterai. Donc, ce qu'on va parler sûrement, c'est Fire Emblem Three Houses. Fire Emblem qui sort là, en juillet. Je me trompe pas? Il me semble que oui. Ouais. Parce que juin, c'est Mario Maker. Oui. Je pense juillet ou août. Mais je pense plus juillet. Ouais, je pense que c'est ça aussi, fin juillet. Ouais. Donc, Fire Emblem, qui est un très 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 gros jeu au Japon, surtout. Ici, je connais quelques personnes qui l'aiment, mais moi, personnellement... Moi non plus, personnellement, j'ai jamais joué. Mais ça commence à grossir ici. Ouais. Donc, il y avait le jeu sur sur mobile qui ont sorti il y a 2 ans, je pense. Oui. Qui avait poigné quand même, donc ça permet de découvrir un IP que tu fais comment, ok, ça existe. Ben oui. Donc, des nouveaux personnages, tout ça. Fait que ils vont mettre, j'imagine, l'emphase là-dessus ce soir pour se dire il faut qu'on booste les ventes de Fire Emblem aux États-Unis. Oui. Parce que le E3, c'est très américanisé comme conférence. Oui, effectivement. Donc, ils visent un market de l'Ouest. Ensuite, les jeux de Super Nintendo sur la console virtuelle. Je dis ça en parenthèse, console virtuelle, parce que c'est pas le terme. Non, c'est pas le terme. C'est Nintendo Online. C'est Nintendo Online, mais oui. Ben, moi, honnêtement, je le vois comme... moi, ma prédiction sur le SNES, c'est je le vois comme une sorte de cadeau si tu renouvelles l'année prochaine. Ah, oui. Okay. Moi, c'est vraiment... Je m'attends à ce que quand je vais devoir ressortir ma carte de crédit puis faire comme... Oui, réabonne-moi pendant 1 an. Ils vont faire comme... Ben, welcome back. Puis, tiens, là, des SNES. Parlant de ça, t'es-tu abonné sur Amazon Prime? Non. Non, ok. Oui, parce que je suis étudiant. C'est vrai. Parce que si t'es abonné sur Amazon Prime, tu peux connecter ton compte Twitch à Amazon Prime, puis t'as des loots, puis présentement, il y a des mois de Nintendo Online gratuits qui donnent. Oui, c'est ça. Je me suis accumulé 9 mois de gratuit Nintendo Online. Oh, nice. Ok, ben je vais faire ça. Ça connecte ton compte Nintendo avec ton compte Prime, avec ton compte Twitch qui est connecté avec ton compte Prime. C'est tout connecté ensemble. Ça te donne des mois gratuits, c'est ça. Ben, c'est génial. Oui. Merci de l'info. Écoute, à ceux qui ne savaient pas. Ben oui, à ceux qui ne savaient pas. Donc, ensuite, annonce de nouveauté de Star Fox. Beaucoup de gens espèrent. C'est quand la dernière fois qu'ils ont sorti un jeu de Star Fox? Officiellement Starlink. Non, je parle d'un vrai jeu. C'est ça, ben officiellement, la dernière fois que Star Fox c'était c'est Starlink. Sinon, oh my god. Il y avait le jeu qui a vraiment mal pogné sur la Wii U, où tu jouais les vaisseaux, puis t'attaquais les gros robots. Puis je me rappelle c'est quoi le titre du tout, mais ça a vraiment mal pogné. Oui, ça a vraiment mal pogné, ça a pas été du tout. Là. Je me semble que c'était GameCube, la 64. Les graphiques du jeu de Wii U étaient très GameCube d'ailleurs. Ouais. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas pogné. C'est ça. Donc, est-ce qu'on va avoir peut-être quelque chose de nouveau par rapport à Star Fox? Je le souhaite, honnêtement. Ça pourrait être le fun. Moi, j'ai toujours aimé ce genre de jeu-là, justement. La seule raison pourquoi j'ai pas acheté Starlink, c'est vraiment juste parce que j'aime plus ou moins les Toys to Life. Ben, on cancellé le Toys to Life, la version. Ouais, je sais, mais il faut quand même t'abonner, puis il faut que tu achètes des add-ons, puis c'est ça, il y a ça. Je suis étudiant, il y a ça. There's so much money I can spend. Oui, effectivement, ça c'est... oui. Donc, ensuite, l'autre chose que je pensais qu'ils vont parler, c'est Mario Maker 2. Probablement, oui, ça sort dans comme quoi, là, genre 2 semaines? Oui. Quelque chose comme ça. J'imagine qu'ils vont peut-être présenter un nouveau game style, parce que... Ouais. Dans les game styles qu'ils montraient au dernier direct, il y avait des espaces vides. Ah, peut-être. Honnêtement, moi, je suis vraiment hype pour ce jeu-là. Je vois déjà les soupers chez nous, les soirées à se monter des mondes ou aller chercher des mondes dans nos amis. Puis ça va être vraiment c'est un jeu que j'ai vraiment hâte de le voir. Ah, j'ai hâte de jouer aussi. Ah ouais. Je vois un genre de style de jeu Mario Land 2 du Game Boy, tu sais, comme une espèce de out there, là, complètement différent de ce qu'ils ont fait à date. Donc, c'est ce que je voyais un petit peu là-dedans, comme changement. Autre chose la grosse rumeur, en fait, de ce soir, c'est que ça a l'air qu'on va avoir un port de Witcher 3. Apparemment. Witcher 3 qui est un jeu RPG qui est extrêmement long. Il y a plein de missions. C'est un jeu que tu peux jouer pendant des mois.
C'est vraiment Il y a pas complet comme jeu. une série sur Netflix. Qui s'en vient C'est ça. avec lui qui joue Superman. Henry Cavill. Henry Cavill, c'est ça. Qui s'en vient sur Avec la Netflix. moustache. Oui. Donc, il va avoir la propre série. Mais le jeu Witcher 3 qui est un jeu qui est excellent, j'ai joué puis j'ai vraiment aimé ça. Donc, Personnellement, je l'ai pas joué, mais j'ai comme plein d'amis qui l'adorent. Fait que c'est le fun. Ça m'a donné le goût de recommencer. Mais je vais le garder sur PC par exemple. Mais ça montre aussi comme le fait que justement la Switch est comme. Elle a vraiment comme une niche, à mon avis, sur les gamers qui veulent pas nécessairement comme avoir les très 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 gros graphiques, mais qui veulent juste avoir l'expérience comme the go. Tout à fait. Parce que dans le fond, ce que j'ai vu comme titre, c'est dans le fond ceux qui se demandaient est-ce que je reste chez nous ou je vais jouer à Witcher 3. Oh ben là, si ça arrive, je vais faire les deux en même temps. Puis, comme je me vois au travail pendant les dîners jouer à Witcher 3, tu sais. Pendant ces dîners. C'est ça, pendant les dîners. Autre chose qu'on va parler sûrement, c'est Marvel Ultimate Alliance 3. J'ai honnêtement hâte de le voir. J'ai écouté un autre trailer de ce jeu-là. Puis je suis comme, ok, ça pourrait être intéressant comme jeu, ça. Ils sont rendus à quoi, 40 personnages jouables? C'est ça. Fait que moi, je suis comme, ok, tu sais, on est tous les deux très grands fans de Marvel. Fait que ça, c'est comme. Si vous ne le saviez pas, spoilers alert. Mais ouais, non, ça va être. C'est quelque chose que je vais peut-être regarder pour l'acheter, celle-là. Oui. Moi aussi, c'est ça. C'est sûr que je vais l'acheter. Puis le fait que tu peux jouer en online avec des amis ou en couch co-op. Fait que tu sais, couch co-op, j'adore ça, ces jeux-là. Tu t'es comme 2-3 sur ton divan. Discord, puis on joue ensemble. C'est ça. Un vendredi soir. Et voilà. Dernière chose que je voulais peut-être penser à ce qu'on aurait peut-être parlé, je sais que ça va te rendre heureux, c'est que peut-être Pikmin Update, juste te dire, c'est rendu ce Pikmin 4-là. Oh mon dieu! Parce que ça fait des années qu'il... il l'a annoncé, il disait que Pikmin 4 était en développement puis qu'il était, était sur le bord d'être terminé quand la Switch est sortie. En 2017. En 2017. Oui. Fait que ça fait longtemps qu'il en parle. Mais il n'y a pas de trou présentement dans le calendrier pour 2019, à mon avis. Ils peuvent pas sortir ça pour décembre parce que ça fait comme. C'est pas assez gros, à mon avis, pour comme que ce soit un jeu style Smash. Comparé à Pokémon. C'est plus niche, tu penses? C'est très niche, là. C'est vraiment. Veux pas, il y a beaucoup de personnes qui ont grandi avec Pikmin, puis le troisième a plus ou moins. Je veux pas dire qu'il n'a pas fonctionné, mais les gens étaient comme ah, ok, c'est Pikmin. Mais moi, j'ai adoré Pikmin. C'est le premier jeu que j'ai joué sur la GameCube. Ah oui? Oh oui, moi j'ai adoré ce jeu-là. Je l'ai encore, je joue sur ma Wii, puis c'est une des raisons encore pourquoi j'ai ma Wii. C'est pour jouer à ce jeu-là. Okay. C'est vraiment c'est un jeu ce qui est magnifique, qui est super beau, puis j'ai vraiment hâte de voir le quatrième. Puis j'ai pas acheté celui-là sur la 3DS parce que c'est pas un Pikmin. Non, c'est quoi? C'est genre un jeu de... Je sais pas, c'est un platformer avec des Pikmin. Ok, c'est juste pour dire qu'on a posé la marque Pikmin dessus. Ben, c'est ça. Puis tu sais, je vais juste comme imaginer, mettons, tu appliques le principe de open world à Pikmin. Oui. Parce que tu sais, la Switch a quand même la possibilité de runner un open world. On le fait avec Zelda. Tu sais, c'est comme, tu le fais genre comme compartiment par compartiment. Mais ça serait possible, ça serait tellement hot, là. Un open world Pikmin, oh my god. I'd get lost in that. Ben oui, j'imagine. Donc, ça, c'est un peu ton Animal Crossing à toi. C'est mon Animal Crossing à moi, c'est mon jeu de descente. La musique est écœurante, les combats, tu sais, la même affaire. C'est comme, tu veux pas les combattre, le gros monstre, ben, faut ramasser les fleurs. Bon, good. Alors, ça fait le tour un peu des ce que je pense qu'on va parler ce soir. Maintenant, si la wishlist est là au complet, ben, mon Dieu, on aura... On va aller s'acheter une 649. 649, on aura un 3 parfait. Ça va être dur à battre pour moi parce que j'ai eu la conférence du Square Enix hier. Puis j'ai eu beaucoup de bonnes nouvelles hier. Donc j'espère que Nintendo va suivre le pas et va me donner beaucoup de bonnes nouvelles aussi aujourd'hui. Parce que j'ai l'impression que ça va se battre entre Square Enix ou Nintendo. Qu'est-ce qui est le meilleur E3? Non, mais Square Enix, c'est pas une console. Yet. Non, c'est ça. Non, mais Square Enix faisait beaucoup de pub pour PlayStation, par exemple, hier. Ah, bon. Oui. Parce que PlayStation n'était pas là. Ah, bon. Ok, c'est correct. Mais tous les remakes de Final Fantasy qui ont annoncé, ils vont tous sortir. Ben oui, moi j'ai dans mes favoris, là, dans ma wishlist de Switch, là, j'ai comme tout leur. Le 9, le 12, etc. Là, le 8 s'en vient. Là, yes sir. Le 8 puis Crystal Chronicles s'en vient, lui du GameCube. Ouais. Moi j'avais pas aimé celle-là, mais c'est correct. Non, j'avais pas joué par exemple. J'ai eu le GameCube plus tard. Donc, alors, je vais faire un petit tour de passe-passe. On va transférer l'image pour qu'on puisse voir l'image direct. On va voir si je fais ça assez rapidement puis bien. Je vais changer mon son. Et on va être prêt à commencer dans 3, 2, 1, 0.
Je sais pas si on voit déjà des indices par rapport à ce qu'ils vont parler à cause des images qu'ils ont montrées au début. J'ai rien vu à part Mario Maker. Oh. Metroid? Non. Super Smash. Ouais, Super Smash. Yep. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils vont nous présenter le Ça va premier être héros en le nouveau, commençant. ouais. Ah, c'est le héros de Dragon Quest. Ouais, c'est lui. Ouh. Pour fêter l'arrivée de Dragon Quest 11 sur Switch, quoi de mieux qu'introduire les héros de... Nice. The Hero. Ta, ta, ta. Le monde s'était dit, il a fait beaucoup de rumeurs pour le faire, c'était quoi le prochain héros. Tout le monde Ok. disait que c'était un personnage avec une épée, c'est sûr. Parce qu'il rajoute juste des personnages avec des épées, c'est tension, on dirait. C'est les slimes de Dragon Quest. Ah, ok, d'accord. Ouh, on Je va pense en qu'ils avoir ont un d'autres deuxième. choses à annoncer, ouais, c'est Il y a ça. un deuxième, c'est clair. Ou un nouveau game. Oh! Oh, un autre personnage, un autre Dragon Quest. Euh, Ok. Ok. C'est des héros des Dragon Quest différents. C'est miroir, là, ou... Ouais, c'est ça. Oh shit. Quand même. Ok, ouais. Ok. Oh my god. Il y a vraiment des ATB comme dans les jeux de Dragon Quest. Ah ok. oui. Nice. Si on les voit en même temps, c'est parce que c'est pas des mirrors. C'est des... à mon avis, oui. Ok, il y a comme plein de monde. Ouais, ouais. C'est saison Ah, ça, spéciale, c'est- ok. Ok, c'est comme... Ils sont special. Super Smash Bros. Ultimate. Dragon Quest 11. Nice. Nice. Ah, cet été, moi, c'est ça, je savais qu'elle sortait bientôt, fait que... Ah! Dans mon Dragon Quest. J'ai vraiment hâte de jouer à ce jeu-là, c'est... Ça a l'air vraiment beau. Ouais, c'est ça. En fait, la grosse différence avec les autres consoles, c'est qu'au lieu d'avoir de la musique faite par ordinateur, c'est orchestral au complet sur la Switch. Ah, un peu comme... Voyons, Mario Galaxy qui était fait comme par une orchestre. C'est ça, ben c'est le même principe. Puis tu peux jouer là-dedans, tu peux jouer en version 16 bits Oh mon aussi. dieu. T'as les deux jeux en même temps tout le temps. Je sais pas s'ils vont le montrer là, mais c'est ça. Ah bon. Fait que tu peux switcher un Python, switcher 16 bits ou graphique avancé. genre. Ah, c'est ton cool ça. Et là, si t'as pas joué les 10 premiers avant... Ça a l'air que c'est un bon point d'entrée. Ok, d'accord. Puis toutes les add-ons vont être dedans aussi. Ah ben tu vois, genre septembre. Fait que ça, on a notre jeu de septembre. Ouais. I'm Yoshiaki Koizumi from Nintendo. In this Nintendo Direct for E3 2019, we'll showcase a variety of games, many of them coming soon. But before we dig into the next game, there is someone I'd like to introduce first. Doug Bowser. What? What are you doing here? Sa cravate. Wait a minute. There's a bit of a mix-up. You're not the right Bowser. Sorry, but I'm the right Bowser for this presentation. Oh.
Ok, c'est long, là. C'est 40 minutes seulement, le gros. Ouais, c'est que... Not this way. No, this way. Bye bye. Maybe next time. C'est vraiment long. Are you related? No, but we get that a lot. Nice! Well, let's get back to it. Please take it away. Son premier direct, Hi Doug. everyone, I'm Doug Bowser from Nintendo of America, and I'm thrilled to join you for today's Nintendo Direct. This is our chance to show the world we have games for every type of player on Nintendo Switch. Whether you love action, RPGs, or you're just looking for something new, we've got you covered. Okay, so let's get a look at one of those games by taking a tour of Luigi's Mansion 3. Ah, Ah! J'ai tellement hâte d'acheter ce jeu-là. je sais pas si je vais l'acheter parce que j'ai joué au premier mais j'avais pas trippé. Moi, je vais l'acheter, c'est pour mon, ça va être pour mon chum. Là. Ah ouais. Il a trippé sur ce jeu-là, justement. Luigi's invited to a gorgeous hotel with Mario, Peach, and the others. Oh, lucky him. Ok. Luigi's Mansion 3. Nice. This hotel is much more than meets the eye, for not long after Luigi arrives, things take a dark turn. We begin our tour by taking in some sights and sounds. You may never leave. You want to leave. The other guests certainly don't plan to move on. They're ghosts after all, and they're rather aggressive. Simply scare them with the strobe bulb, then suck them up. Luigi's new Poltergust G00 has the powerful suction capabilities required and other new features On dirait une nice scène. First, the slam. While trapping a ghost, slam it on the ground to inflict some damage. It helps to get other ghosts in on the action. Ah! Next, the suction shot. Fire the plunger to attach it to something, then pull the string and you can destroy furniture and more. It's effective against certain ghost types too. Sometimes ghosts may feel inclined to gang up on you. In such situations, a burst should do. The powerful air pressure released will blow away ghosts. Air and pressure. It's perfect when you need a little air. We simply can't overlook the latest invention from Professor Egad, namely Gooigi. Change between Luigi and Gooigi to use both their Ew. skills. Gooigi can do everything from What? slipping through metal fences to walking on spikes. Indeed, there are obstacles too great for Luigi to handle on his own. And if you pass a Joy-Con controller to a friend, Of course. it makes Right. for a great co-op partner. Ah. Proceed with caution. Gooigi and water definitely don't mix. Now please direct your attention to the Scare Scraper. Spooky? Sure. Yet it also houses up to 8 players for local or online co-op games. My god, ils sont combien? Defeat Il y avait all la 8, ghosts je pense. before time runs out. Seek and find our dear misplaced toads, and face any challenges the tower throws at you together. What a place to wake up in. A haunted hotel with floor after floor of oddities. Many traps and mischievous ghosts. Un méchant lurk within. hôtel, ça. Ouais. What will befall our missing Mario and friends? And his dear brother Luigi? Je vois déjà les DLC pour acheter les nouveaux étages. Ben, tout c'est ça. clair, là. Luigi's Mansion 3. Ah, pas de date. 2019, ok. Moi, je dis octobre. So that was Luigi's Mansion 3, the latest game in a series that I personally love. And we can look forward to seeing some of the new gameplay elements that await in this strange hotel as we dive deeper into this title on Nintendo Treehouse, live at E3 2019. Non, on n'est pas We'll là. be streaming No. content, some you've never seen before, right from the show floor, including live gameplay of Super Mario Maker 2. And on day 3, our Treehouse staff will get their hands on some promising indie games that are new to Nintendo Switch.
While you watch today's Nintendo Direct, keep an eye out for this icon to learn what other games will appear on Nintendo Treehouse live at E3 2019. You won't want to miss it. Or this. Have a look. Netflix? Oh, Dark Crystals. Oh my god. Is Netflix coming on the Switch? Est-ce qu'ils font un jeu sur Dark Crystals? Or both? C'est un jeu. Oh mon dieu, c'est un jeu! Ouais. Oh my god! Ok, style Final Fantasy Tactics. Ok, je vois. Un tactic game. Ça va aller? J'ai joué du genre des tactiques, mais j'ai jamais trippé. J'ai aimé Final Fantasy Tactics dans le temps quand j'étais jeune. Là. I'm still gonna play that. C'est Ben, comme si mon film préféré, c'est genre... C'est... Age of Resistance Tactics. Oh my god. Yes. 2019, pas de date non plus. Ben, ça va probablement sortir après la série, série, ouais. qui sort au milieu de l'été, je pense. Oh. Link's Awakening. C'est beau, par exemple. Les graphiques sont j'adore. vraiment beaux. J'adore ce qu'ils ont fait avec. Ça garde l'esprit du Game Boy. Ouais. Puis d'un petit jeu, genre comme, c'est fun. Ouais. Oh. On dirait que c'est fait en claymation, genre en... Ouais. C'est tellement cute. Vraiment. Oh. Regarde. Ouais, ce jeu est avancé, tu vois plein de donjons qui sont plus loin, tout ça, donc... Oh, ouais. Fait que ça va être quand? Non, pas de date. Ah, non. On n'a pas fini. Ah, ça me dit rien, ça? Ah! Ah, tu Dungeon penses- Maker? Dungeon Maker? Oh my god! Ah! Tu peux faire tes propres donjons. That's kinda cool. Si tu peux les mettre sur le web, pour que le monde puisse tester les donjons, ça va être malade. Change the version to reap the reward. Ok. Ah, ok. Là, tu peux-tu les mettre sur le web? Je sais pas. Oh. Ça, c'est là. Ouais. Ah, fait que C'est c'est le 20 jeu de septembre. Jeu de septembre. Attends, y'avait pas un autre jeu qui sort en septembre aussi? Je sais pas. Oh, Square Enix. Ça va être quoi? Final Fantasy? Non. Oh? Oh my god. Je sais pas si l'épée, ça me dit rien ça, mais l'épée me dit... Oh my god, c'est la série Mana. C'est clairement le style de personnage qu'il y a dans la série Mana. Trials of Mana is getting a global release on Nintendo Switch. Ça va aller. Oui, ça va aller. Oh my god, je m'attendais zéro à ça. Destiny in motion with the Moi, j'aime power vraiment of beaucoup, mana. beaucoup, beaucoup l'effet que Square Enix et Nintendo sont de plus en plus... Trials of Mana. early 2020. Ça s'en vient, ok, ça s'en vient. Oh, Oh my god. Now! Now? Now! C'est mon préféré. Oh my god. Je sais ce que je vais aller faire après le...
Ah, puis en plus, Collection of Mana. Et tout today. Nice! Wow. Ok, cool. Witcher. Oui. Ouais. I'm looking for a woman. C'est en plein ça. C'est deux épées. Yeah. C'est quand je disais de le transporter, là. Ben oui. And on the go. Ouais. Complete Edition en plus. Fait que tout est là. Toutes les DC sont là. Pas de date. Non, mais c'est cette année. C'est l'important. Peut-être que je vais l'acheter. Promise Reunion. Let's all agree to meet back at C'est, the monastery exactly 5 years from today. Fire Emblem. Fire Emblem, hein? Ouais. You will come, won't you? Years ago, we fought here as classmates. As big class reunions go, this one's gotta be the worst in history. What should we do, teacher? La mienne n'était pas des rêves non plus. Last one of them. Still, we have no choice but to eliminate those Je sais pas, je suis pas intéressé par le titre. ideas of justice. Someone must put a stop to this cycle. C'est l'histoire de l'air bonne, mais je sais pas. Je suis pas. Mais tu sais, maintenant, t'es pas obligé de jouer à tous les jeux. Non, c'est ça. Non, c'est ça, tu fais des choix. Là. Ouais, c'est ça. Yet we have the strength to scale the walls between us, to reach out our hands in friendship so we can open our true hearts to one another. That's how we win! En tout cas, moi, je regardais vraiment beaucoup cet animé-là, ça a l'air vraiment bon. Quand tu joues au jeu, tu fais l'écouter. Soon on Netflix! C'est pas comme 4 fois qu'on voit le titre. Ouais. Il voulait ça, c'est nous rendre dans le Ouais, cerveau. c'est genre, ça, c'est comme Fire Emblem. Fire Emblem. For this moment to last forever. Ah, Ben, c'est on juillet. avait raison sur le Oui. juillet. July. Nintendo Switch is the only gaming console you can play not only on your TV at home, but anywhere you go. In fact, with a system like this, it might be fun to play Resident Evil at a location Oh. like this. Quel Resident Evil? Mhm. Oui, c'est une très bonne idée d'aller jouer à Resident Evil dans une forêt abandonnée. Ouais, c'est ça. Et là, je suis trop pissou pour jouer dans mon salon avec la lumière ouverte. Là. Ouais, c'est- No lights? No lights. Oh, boy. Okay. Let's do this. Ok, le premier. Le remake du premier de la Ok. GameCube. Can you open it? Try. See what's through there. C'est le remake du remake du premier. C'est comme ça devient long là, maintenant. Ouais. Damn. Did it just eat him? It's gonna come back. Okay, okay, okay. Mais on le savait, je pense que Resident Evil 1 sortait déjà sur Switch. Ouais. Je suis pas un full fan de ce genre de jeu-là, fait que. Oh, I knew it. Ok. Two more Resident Evil titles. Ça, c'est 6. 5. Ouais. Ça, c'est 6, ok. Ah ouais. Ok. C'est ça, parce que Resident Evil 1 était déjà sur la Switch. Of course qu'il avait oublié sa Switch. Ok, 5 et 6. Ok. Des bons jeux dans le Playing a loin. Resident C'est Evil ça. game in a place like that might not be my way to play, but Non. I bet you could find your way to play, don't you think? Dans une salle For très now, éclairée. please take a look.
Ah, c'est No More Heroes, je pense. 4th of July? If not, is the Empire striking back or what? Looks like things are gonna get weird today. Hey, she! What the hell? As you can see, things got all funky real quick. There's probably some planet-eating type dude waiting for me up ahead. All yoked and powerful and trying to take over the world or something. But don't you worry. A hero descends. What? There are no heroes in this world? Oh, but there totally are. My name is Travis Touchdown. I'm the last hero around, here to save the world. I'm also just a passing assassin. Now let's do this. Start the game. Eh ben. Juste, m'excusez, c'est un bruit bizarre à l'arrière, c'est le camion de vidange qui... Ah oui. Ça fait partie de vidéo. Non, c'est ça. 2020, Travis Touchdown. Welcome to DMC. Ooh. This is Kaiser. He led an elite team Okay. to Contras during the That war. looks like an indie game. Contra? HB is actually a cyborg. I love him so much. This is Miss Harakiri and her alien gut bucket. They survived by merging together during the alien wars. The gentleman, Ils ont the dit qu'ils sweetest bug leadaient un you'll ever meet. groupe of Contra agents. Fait que ça a l'air d'être Contra, qui était genre... La dernière fois que j'ai joué ça sur Nintendo. Ah, ok. Il tirait-tu dans le dos? Je pense que oui. Un petit chat. Contra. Contra. Wow, ok. Un autre jeu en septembre. Ouais. Ah! Ils sortent tous les vieux jeux en plus, ok. La dernière fois que j'ai joué, c'est Super Control sur Nintendo. Ouais, je te le dis. Viens. Later today. Today. Ooh. Demon Ah, X Machina, encore? ouais. On n'avait pas vu justement le premier trailer, genre l'année passée. Ouais. On se demandait qu'est-ce que c'était. Oui. What the hell? Je suis toujours pas sûr de ce que c'est, mais bon. Ben, c'est un jeu de robots qui se battent. Ouais, c'est un jeu de robots qui se battent. Don't give up. Begin the mission. It's your call, rookie. The battle's already started? If you get in our way, we will eliminate you. A new awakening draws nigh. En tout cas, les graphismes sont plus beaux que l'année passée. Les graphiques sont vraiment plus beaux que l'année passée. Ça a l'air d'être le genre de jeu que je vais regarder les personnes jouer sur Twitch. Ouais, c'est ça. Ça a l'air trop stressant pour moi, je trouve. Ouais. Tu sais, quand tu sais plus ce qui se passe à l'écran. Non, c'est ça. It's a game. September aussi. Encore? Ah, ouais. Ooh. Dragon Hunter? C'est petit? Ah, non. Non. Panzer Dragon? C'est The Dreamcast? Ça a l'air d'un Invader, mais genre qui se passe dans un monde fantasy. Ouais. Panzer Dragon, ben, voyons donc. Où est-ce qu'ils sortent ça? La dernière fois que j'ai vu ce jeu-là, c'est dans le temps du Dreamcast.
This winter is coming. Hein? Konnichiwa. Hello, I'm Shinya Takahashi from Nintendo. Earlier this month, we held a Pokemon Direct for the latest games in the series, Pokemon Sword and Pokemon Shield. The developers from Game Freak showcased the new Galar region, the location of your new adventure, and some new Pokemon you'll encounter there. It will be a while until these games launch, so please stay tuned. Sword. Shield. By the way, in these games, you can use certain functions of the Pokeball Plus accessory. Je l'ai pas acheté pour rien! From one of these games out for a stroll through the real world with you. Yay! You may not be able to use the device as a game controller, but if you spend Je l'ai acheté pour rien! your favorite Pokemon of yours, then something good might happen. In the Nintendo booth at this year's E3, fans can play Pokemon Sword and Pokemon Mais je me Shield doutais qu'on pourrait pas for the first l'utiliser, time genre, parce que... anywhere in the world. Ben, tu peux l'utiliser pour sortir des Pokémon du jeu. Ouais, c'est In ça. this Fait que... gameplay demo, you can C'est challenge juste avoir l'air d'un gyms geek avec in une the Pokéball Galar. qui fait des games. One and Ouais. only Water Gym, where the water-type gym leader Nessa will be there waiting for you. Ooh, Nessa. If you're attending this year's show, I encourage you to experience the battle between Ça, j'ai hâte. Ça a Ouais. l'air tellement hot, là. Ah, c'est vrai. strategy from this region. Genre, je suis pas un fan des Mega Evolution pis des Z-Moves qu'ils ont fait dans le passé, mais ça a l'air vraiment cool. Stay tuned for Surtout live que c'est juste pour gameplay 3 of tours, je pense, Pokemon que tu peux utiliser. Fait qu'il faut que tu stratégises. Faut que tu stratégises parce que je pense que tu peux juste le faire pendant Une fois par combat. Une fois par combat pendant 3 tours. Please Fait have que- a look at this. Oh. That doesn't look like Pokemon. Non. I've been waiting for you, as you know. Ah, c'est leur nouveau jeu. Ah oui, c'est vrai. Je sais pas plus c'est quoi le nom, là, mais. Chimeras, like the ones you've just seen. C'est Platinum Studios qui fait ça. At this rate, all of humankind will be pulled into the Chimera's dimension. We're facing down the end of the world. Through blood, sweat, and years of research, we finally made it. The ultimate counter-chimeric weapon. By neurologically syncing captured chimeras with human operators, we established control and made powerful allies. I'm referring, of course, to the Legions. I'll give you some parting. Astral Chains. Your Je path, cherchais ça depuis tantôt. it's not the blessing you think it is. When a Legionis and a Legion are perfectly synchronized, it's like they're two parts of one body. No use! The override release isn't going through! That's impossible. And when half of that body is about to die, the Legion's survival instincts kick in to save it. No way! There's no way! What good could this possibly be? It's a long shot, but it's the only shot we have. It's all up to you, my friend. A blessing from the Legion. Or maybe I should say, a curse. Ça a l'air vraiment bon. We can't Ouais. turn back now. Mais ceux qui font le jeu, comment il s'appelle, la sorcière, là? Il y a des lunettes. Des talons hauts qu'elle tire avec. là. Bayonetta. Bayonetta, c'est eux qui font ça aussi. I know he is. Puis en plus, c'est genre juste pour exclusif pour la Switch. Oui. Et c'est vraiment c'est impressionnant. Et on a notre jeu pour le mois d'août. Oui. House 5. Mafia 3? Non. Non, pas dans tout. Eh ben. Non, je connais pas du tout. Moi non plus. Death by Ah. is not an honor
Qu'est-ce qu'ils vont nous présenter aujourd'hui? Parce que là, on a vu beaucoup de trailers. Là. They deserve something much Ooh. worse. Even with this stone at my command, this may not be a battle we can win. Whatever's happening, we can beat it. Keep fighting. Ooh, Miles. Jump in anytime now, darlings. They will pay for what they've done. In blood. All hope is fleeting in the face of Thanos. Nice. Okay. OK. Oh, July. Nice. Oh. Ah, expansion. Oh. 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 C'est Fantastic Four, pas F4. Non. Ah, ça va être Cadence of Hyrule. Mm-hmm. Faut payer un sens du rythme hein, pour jouer à ce jeu-là. Ouais. Ah, Jeux Olympiques, c'est clair. Pourquoi on n'y a pas pensé? Ouais, c'est vrai, parce que ça c'est l'année prochaine. Ben oui. Novembre, fait quand même temps que Pokémon. Ah ouais. Ouais, je suis pas un spécialiste, mais je pense pas que le skate c'est un sport olympique. Ben au Japon, il va y avoir des nouveaux sports olympiques qui vont être introduits, je pense. De skate? Je sais pas. Oh my god. Mais ils vont introduire des nouveaux sports, je pense. Tant que c'est pas le baseball. Les Japonais aiment beaucoup le baseball, ça a l'air. Oh. Mais j'espère que c'est sur la Nintendo Switch. J'ai hâte aux Olympiques maintenant. So, what do you think so far? Now for some follow-up information on a game that fans have been waiting for. Please take a look. Your attention, please. The Nook Inc. Getaway Package charter flight will soon Animal arrive Crossing. at the deserted island. Cause de Nook. Deserted Island? Ok. Fait qu'on bâtit une île. Deserted Island Getaway Package. Ok, du bois, fait qu'il va y avoir du crafting. Ce qu'il n'y a pas dans les Animal Crossing habituellement, sauf lui au iPhone, genre. Fait que c'est genre un mix de Minecraft puis Animal Crossing. Ben, de. Comment ça s'appelle? Stardew Valley. Puis Ouais. Animal Crossing. C'est juste logique en fait. Ah, ça va être un petit café. Ok, tu fais pousser des affaires, ok. Ok, des villageois, c'est bon. J'avais peur qu'il n'y ait pas de villageois comme tant que tel, fait que tu peux construire des maisons. Ah ouais. Avec d'autres joueurs. Parce que si c'est des humains, ça veut dire que c'est des joueurs. Oh non. Oh. Ton Bill. Member tax and of course no phone.
Parce que le jeu, c'est toujours à quel point que c'est un despote, Nook. Il te fait payer de l'argent tout le temps. Il augmente ta maison, il grossit ta maison, ça te le dire. Fait que tu dois plus d'argent encore tout le temps, Nook. Ok. To ensure that the game is the best it can be, we must ask you to wait a little longer than we thought. We hope you look forward to the latest installment of Animal Crossing. On Nintendo Treehouse Live, the game's producer, Mr. Nogami, and the director, Ms. Kyogoku, will come on for a live demonstration of the early moments in the game, so please stick around until it starts. By the way, there are many different types of games coming to Nintendo Switch from Nintendo and our partners. So, we've prepared a highlight reel to show you what's in store for 2019 and beyond. Let's have a look. Ok, Spyro. C'est l'avait annoncé de ça, ouais. Je pense. Mais c'est juste un genre de rappel pour. Il dit que c'est un rappel, c'est en 2019. Ah, ça, j'ai tellement hâte, là. Ah oui? Ah oui. Ça va être le fun de Minecraft Dungeons. T'as-tu vu le trailer de la conférence de Microsoft? Je te montrerai tantôt, là, ça a vraiment la coupe, ça joue à plusieurs. Ouh! Ça a l'air d'être une sorte de dungeon Diablo 3, genre. C'est en plein ça, mais même dans le Minecraft. Dude. C'est pas le premier, ça? Lequel? Wolfenstein. Ben c'est Youngblood, c'est le troisième. Ok. C'est Wolfenstein, Ooh, Alien. New Colossus, puis Youngblood. Crystal Chronicles. Stranger Things, ouais, qui sort en même temps que. Ouais. Ew, Just Dance. Catan. Je trouve ça tellement long. C'est tellement trop hâte, là. Ah. Super Smash Bros. Encore? Donkey Kong. Oh my god. Banjo-Kazooie. Oh my god. C'est ça le deal avec Microsoft. Non! Non? Ah. Ça, c'est déjà, je pense, un ça. Ah, ça, c'est vraiment Banjo-Kazooie. Parce que ça appartient à Rare, puis Rare appartient à Microsoft maintenant. Ah, ok. Fait que c'est un personnage de Microsoft officiellement. That's a good thing. Mm-hmm. Un nouveau stage. Mm-hmm. Le special.
Ok. Fait qu'il va en avoir un CD bien cet automne. That obviously wasn't Duck Hunt Silhouette, was it? Please stay tuned for more information about DLC in the future. As for Nintendo Switch, we have more games in development beyond what we've shown you today. I'm looking forward to the day we can introduce them to you. Pas aujourd'hui. Speaking of, before we end this direct, I actually have one more thing to show you. Oh? Thank you very much for watching. Until next time. Ok. Tomb Raider? Non, c'est pas leur style habituel. Oh? C'est... Oui, c'est Zelda, ça. Ben oui. Oh my god. Oh my god! Un nouveau DLC. Ok. Holy sh... Sequel. Oh my god! Oh my god! A sequel? Oh my god! Je vais laisser sur le petit écran de Nintendo ici. Fait que sequel, t'en travailles, ben, on savait que ça allait arriver éventuellement, qu'elle en parlait éventuellement, qu'il y avait une sequel qui était en préparation. Oh! Parce que cette année, ils ont commencé... Oui, je sais qu'ils avaient commencé à engager, mais je m'attendais tellement pas à une sequel. Ça, je m'attendais vraiment pas à ça. Ah non? Je savais qu'il y avait un nouveau jeu, je savais que... Ben, parce qu'ils font tellement pas souvent de sequels. C'est à part Majora's Mask qui était la sequel de l'autre. Mais c'est... Oh! Fait que t'es-tu prêt à retourner Oh dans my ce god, tellement oui. Hyrule-là? Moi, je suis vraiment prêt à retourner dans Hyrule, là. Ça va ta journée? Ça, moi, je suis content, là. Je suis vraiment, genre, sérieusement, je me fous de Pikmin, là. Pick quoi? Who cares? Who cares? Il y a un nouveau Zelda. Ouais. Ah! Wow! Fait que regardons, si tu veux, un peu notre prédiction qu'on avait pour Je aujourd'hui. vais savoir si on s'en va s'acheter une 649. C'est ça. Pokémon sur les chill, on a parlé. Animal Crossing, on a parlé. On en a parlé. Je m'attendais pas à ça comme jeu. Je m'attendais à quelque chose de, je sais pas, plus gros. Ben, c'est parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir plusieurs îles. Ah, ok. Puis tu vas voir bâtir, puis tu vas voir... Ok. Parce qu'on parlait des United Islands. Puis c'est quand même en mars, fait que ça leur laisse comme presque un an encore. Oui. Là, fait que... Parce que j'ai pu comprendre, tu construis un peu tout. Tu construis les chemins, les maisons. C'est cool. Les habitants viennent dans les maisons. Ça ressemble à Stardew Valley, là. Si C'est t'as aimé ça. Stardew Valley, puis tu veux genre quelque chose comme ça, ça a l'air Ouais. d'être... Legend of Zelda Link's Awakening, ils en ont parlé. Ouais, avec des nouveaux... avec un dungeon builder. Super Smash Brothers, nouveau combattant 2 fois. 2 fois. Fait qu'on a eu le héros de Dragon Quest. Exactement. Puis Banjo-Kazooie. Luigi's Mansion 3. Oui, pas de date, par exemple. Pas de date. Indies Game, on n'a pas parlé vraiment de jeux indépendants. Il n'y en a pas vraiment de jeux indépendants. Non. Il y a eu beaucoup de remakes, par exemple. Ouais, on c'est aurait ça. pu genre dire Indies Game Remake, là, je Ouais. pense. Fait que, ouais, remake. Metroid Prime Update 0. 0, malheureusement. Persona 5 0. Fire Emblem, on en a eu. SNES Game sur la console virtuelle. Moi, je te 0. le dis, ça va être genre au renouvellement de l'année prochaine. De l'année prochaine. Fait qu'au prochain 3. Non, c'est en janvier, me semble. Ah, qu'on renouvelle déjà? Ouais, me semble, c'est... Ça passe vite. Me semble que c'est bientôt, même. Je pense que c'est pas décembre, quelque chose comme ça. Ok. Me semble l'année passée, j'avais été avec tous mes amis, mais me semble que c'est bientôt. Là. On approche le renouvellement là, pour décembre. Me semble. Ok. Ouais. Nous dit de Star Fox, non. Non.
Mario Maker, nouveau game style, non. Non, on l'a vu, je pense, mais très brièvement. C'est ça, juste pour dire que ça s'en vient. Ouais, c'est ça. Je pense pas qu'il va y avoir quelque chose de nouveau qui va sortir. Ça sort dans 2 semaines. Ouais, c'est ça. Mario Maker. Witcher 3. Hein, on l'a Ça eu. s'en vient. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Marvel Ultimate Alliance 3. Il n'y avait rien de nouveau. À part les DLC. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, les DLC. Je mais pense on n'a que... pas vu qu'est-ce qu'il allait avoir dans les DLC. Non, c'est ça. Je pense que les DLC, on va avoir... Il y a déjà des mutants, il y a déjà des X-Men qui étaient déjà dans le jeu de base. Fait qu'ils vont racheter d'autres mutants en plus. Plus les Fantastic Four, plus Marvel Knights. C'est moi où les X-Men, c'était le logo de la série 90. Oui. Ouais. Ben, c'est le logo des comics aussi. Ok, ouais. Fait que c'est le même logo. Fait que c'est juste le logo que le monde se rappelle habituellement. Là. Ouais. Puis zéro Pikmin Update. Non, mais c'est pas grave, j'ai eu Zelda. Fait qu'est-ce que t'as pensé du direct? J'ai vraiment aimé ça, contrairement à l'année passée. Honnêtement, j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus jam-pack que celui de l'année passée. Ok. Ça va être une super de belle année pour Nintendo. Je trouve que... je sais pas en même temps, je veux pas dire que je suis déçu. Tu sais, je m'attendais à ce qu'ils montrent peut-être, on parlait de la Switch XL, la Switch Pro, quelque chose comme ça. Ça se peut que ça soit pas ça soit pas pour une bonne place le i3 pour l'annoncer. Ben, Nintendo a annoncé il y a peut-être 3 jours qu'il n'y avait pas à avoir de hardware update sur le direct. Ok. Qu'il n'allait pas en parler. Fait que ça veut dire qu'il n'y aura pas de hardware update, ça m'étonnerait, il va probablement en avoir un. Ça se peut, elle est due là, pour avoir un hardware update, à mon avis. Ça fait quoi? Ça va sur sa 3e année. Là, fait que elle doit être due tranquillement pour avoir comme peut-être un nouveau style, pour peut-être inciter les nouvelles personnes à acheter une Switch. Ouais, parce qu'il y avait des chiffres, ils espéraient vendre tant de millions l'année passée, et ça arrivait juste short du chiffre. Mais le chiffre qu'il avait dit, c'était un chiffre qui était vraiment extrêmement élevé selon tout le monde. Fait que c'est arrivé un peu en dessous du chiffre qui était trop élevé, que les gens se disaient. Fait qu'ils ont quasiment atteint un but inatteignable. Fait qu'ils se sont dit comment avoir des nouveaux joueurs, comment avoir des nouvelles Switch. Mais tu sais, on le voit, là, on voit vraiment que Nintendo est comme, ok, on va aller chercher des jeux que les gros gamers ou que les grosses consoles, genre comme PlayStation, Xbox, ont tendance à avoir, puis on va juste leur proposer comme... Parce que moi, j'ai toujours eu ce débat-là avec certaines personnes sur le fait que, ouais, mais la Switch est pas HD, elle est pas 4K, elle fait pas plus... Ouais, mais... Oui, elle est HD, elle est juste pas 4K. Mais c'est ça, mais elle est pas 4K. Mais tu sais, comme, you know what? Si ton histoire est bonne, si ton gameplay est bon, si le jeu il est bon en lui-même, puis que c'est pas les graphiques qui font le jeu... Breath of the Wild. Ben c'est ça, Breath of the Wild, on dit que c'est un open world, mais c'est un faux open world. Là, c'est comme c'est compartimenté, là, etc. Puis c'est comme, ils ont fait ça grand parce que pour comme. Mais ça reste. C'est un jeu qui joue pendant. Je pense que j'ai joué comme presque 200 heures dessus. Ben oui. Puis il est pas en 4K. Mais non. Ça serait beau en 4K. Ça serait beau en 4K, mais. Mais il y a des gens qui l'ont hacké sur YouTube, qui l'ont mis en 4K pour voir quoi ça avait de l'air. Assez impressionnant. Ah, je vais aller faire un tour. Ouais, tu iras vérifier ça. J'ai Là. pas une TV de 4K. Non, mais même sur un écran d'ordinateur, tu vois la différence. Mais c'est quand même. Mais honnêtement, je veux dire, moi, c'est 4K, je m'en fous. Genre, si le jeu est bon, je vais jouer à ce jeu-là. Ben oui. C'est ça, je suis comme plutôt déçu pour Animal Crossing pour 2020. Je m'attendais vraiment. Il parlait depuis le début, il parlait de 2019, depuis l'année passée. Mais en même temps, est-ce qu'il manquait quelque chose? Nintendo, il pousse pas les jeux pour rien. Je pense pas. Puis tu sais, on l'a vu avec Metroid, puis je pense qu'il l'a dit en plus, si ma mémoire est bonne, il a dit, regarde, on sait qu'on vous fait attendre depuis longtemps, mais si on veut que le jeu soit parfait, on va falloir le repousser. C'est ça. Mais au moins, il y a une date de sortie. Oui. C'est vraiment le 20 mars 2020. Fait que tu sais, t'as une date de sortie, parce qu'il aurait pu juste dire... 2020. Early 2020, là. C'est ça. Fait que, au moins, là, t'as une date de sortie qui est fixe. À mon avis, ça veut peut-être juste dire que il y a encore un peu de travail à faire dessus pour leur nipper. Parce qu'on a vu du gameplay. Là. Fait que, c'est comme... C'est quand même bon signe de voir du gameplay. Oui, tout à fait. En passant à Metroid, là, tu sais. Est-ce qu'on va le voir un jour, ce Metroid-là? Yeah! Ouais. Fait que c'est ça pour le direct.
C'est ça pour le direct. Parfait. On se revoit pour le prochain film de Spider-Man Far From Home. Oui, Spider-Man Far From Home. C'est ça. Merci. Tongue twister. Oui. Alors, c'était ça aussi pour le E3, en fait. Donc, les conférences de E3 se terminent avec Nintendo. Je vais continuer à poster des updates, des nouveaux trailers qui vont sortir parce qu'en fait, il y a encore le vrai E3 commence aujourd'hui, mais les conférences se font toujours avant le vrai E3. Okay. Fait que le vrai E3 commence à partir d'aujourd'hui. Il va y avoir plein d'autres nouvelles qui vont arriver d'ici les prochains jours jusqu'à vendredi. Donc, je vais vous poster encore plein de nouveaux updates sur Facebook, sur Twitter. Vous allez voir que le logo 3 Geekcast va rester là encore pendant une couple de jours parce que c'est pas encore terminé. Mais ça finit les conférences, donc vous verrez plus ma face pendant les prochains jours. Donc, sur vos écrans. C'est ça. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté le Geekcast pour les conférences. Puis, passez une bonne fin de semaine. Oui.